que la magie est là, mais ne vois-tu pas? La magie, c'est ici. Bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Vénusienne avec Lily Oz. Bonsoir Lily. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Alors Lily, avant d'attaquer le sujet de ce soir, je tenais à informer les personnes qui te suivaient que ça y est, le premier numéro de Génération Cité d'Or vient de sortir. Et dedans, tu nous as fait le plaisir immense d'écrire un article de société sur le fanatisme. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore... si vous n'avez pas encore fait la commande de ce magazine, sachez qu'il en reste encore quelques-uns en ligne sur le site générationcitédor.com. Et sinon, dans tous les cas, vous pourrez aussi l'obtenir au format numérique. Et en tout cas, c'est un sujet à ne pas manquer avec Lily Oz, parce que c'est un vrai sujet de fond sur plusieurs pages sur le fanatisme. Voilà. Donc, je referme cette petite parenthèse. Et puis, on va attaquer un autre sujet de fond ce soir, qui est dans la continuité de l'émission que tu avais faite le mois dernier. Et là, on va aller un peu plus loin. On va étudier la symbolique du serpent. Et là, on est aussi dans un vaste sujet. Absolument. Alors, mes chers amis terriens, je voudrais donc parler aujourd'hui du fameux serpent de nos mythologies. D'une part parce que le serpent souffre d'une sinistre réputation et que, vous l'aurez remarqué, je pense, j'adore aller à l'encontre des idées reçues. Et d'autre part aussi parce que c'est un symbole essentiel à une compréhension plus globale de notre histoire et des sciences occultes, mais aussi un puissant révélateur pour ceux qui s'engagent dans une quête initiatique. Alors, comprendre la symbolique du serpent, précisément, c'est se mettre en chemin vers l'illumination. Le serpent est partout dans l'histoire des peuples de la Terre, depuis les récits sumériens, les pharaons de l'ancienne Égypte, en passant par les dieux hindous, les temples mayas, incas, babyloniens, ou encore la mythologie grecque. Le serpent est le plus souvent, dans ces mythologies-là, en tout cas, un symbole divin, royal, et de sagesse ou d'initiation, bien qu'évidemment il possède également son pendant négatif. Alors cette dualité du symbole se retrouve par exemple dans la figure de Méduse, la gorgone à la chevelure d'un serpent de la mythologie grecque, puisque d'un côté Méduse change en statut celui qui ose poser son regard sur elle, et de l'autre, son sang régénère et ramène à la vie ceux qui le boivent. Ainsi, cette divinité primordiale possède le double pouvoir de donner la mort ou de rendre la vie. Le serpent est donc une figure qui est possiblement destructrice, à l'image du serpent Apophis, par exemple, dans l'ancienne Égypte, qui représente les forces obscures de la nuit, du chaos, du mal, mais il est aussi conjointement un représentant de la sagesse de l'initié. Parce que, comme le sage qui entreprend une métamorphose intérieure, le serpent mue et change de peau régulièrement. Alors, d'un point de vue symbolique, le serpent représente les forces de la création et leur éternel recommencement à travers le cycle de la vie, comme l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue en formant une boucle dans les cultures chinoises, par exemple, ou égyptiennes. Ces forces puissantes, qui sont à la fois divines et telluriques, représentent l'énergie primordiale elle-même. Entrer en contact avec cette énergie, accéder à ses ultimes secrets, ça peut nous illuminer ou nous désintégrer, nous rendre fous, si en fait on n'est pas prêt à confronter la vérité. Le parallèle entre la figure du serpent et le principe de la vie universelle, c'est-à-dire cette énergie vitale qui circule dans l'univers, peut être renforcée par l'étude étymologique du mot « Ya », qui signifie Dieu dans l'Ancien Testament. Alors précisément, Ya tire son origine de l'hébreu « Aya », qui signifie être, devenir, exister, et qui dérive de la racine primaire « Ava », qui veut dire tomber, arriver ou encore désirer, convoiter. Ava, c'est aussi pour les Turcs une variante du prénom Ève,
qui signifie celle qui donne la vie, et qui précisément a fait chuter l'humanité depuis le royaume divin jusque sur terre. Or, il est intéressant de signaler qu'en arabe, ayat, avec un T, ayat, signifie le serpent. Donc entre ayat et ayat, il y a une seule lettre qui change, c'est le T, qui représente justement la jonction entre le ciel et la terre. Le serpent rampe. Il est donc au plus près du sol, et de ce fait, il est le symbole des forces chtoniennes, telluriques, terrestres, de ce qu'on pourrait appeler en fait les forces divines de la terre, de la nature. Alors cette proximité linguistique entre l'étymologie du mot Dieu, Ya, et du serpent, Ayat, eh bien, ne doit donc rien au hasard, hein. Surtout lorsqu'on ajoute à ça que le mot œuf se dit également Aya en perse. Et chose logique, l'œuf cosmique qui figure l'origine du monde dans de nombreuses mythologies, et notamment dans les textes sanscrits, est régulièrement présenté comme un œuf de serpent. Alors nous y voilà, du parallèle entre le nom de Dieu, le principe de vie et le serpent, nous pourrions déduire, comme le font certains mais avec un peu de rapidité, que l'analogie remonte aux origines de l'humanité, telle qu'elle est décrite par les Sumériens. Autrement dit, les dieux reptiliens, les fameux Anunnaki, auraient créé l'humanité par génie génétique il y a 300 000 ans. Alors, certes, cette hypothèse ne saurait être ignorée. Néanmoins, elle ne saurait suffire. Car à nous en contenter, on risquerait de passer à côté d'un enseignement essentiel à tous les initiés. Le serpent n'est pas seulement la représentation d'un dieu lointain, exotérique, c'est-à-dire situé en dehors de l'humain. Il est aussi la représentation d'une clé initiatique adressée à tous ceux qui entreprennent une quête ésotérique, c'est-à-dire une voie d'accès au divin non plus tournée vers l'extérieur, comme dans l'exotérisme, à l'extérieur, mais vers cette fois l'intériorité de l'homme. Donc l'ésotérisme, c'est aller dans une voie de la rencontre du divin accessible à l'intérieur de soi. Alors, c'est là où précisément on touche à la grande division qui distingue les religions et les écoles initiatiques de tous les ordres. Pour les églises abrahamiques, comme dans les anciens clergés polythéistes égyptiens d'Amon, Dieu est inaccessible à l'homme. Précisément, c'est en s'en remettant à l'Église et en priant des idoles que l'homme pourra entrer en contact avec le divin. À l'inverse, la voie ésotérique, celle pratiquée par les chamans, par exemple, et les sorciers du monde entier, et ce depuis la nuit des temps, mais aussi celle à laquelle nous invitait initialement Jésus-Christ, consiste à situer le divin à l'intérieur de soi. Et quand on comprend cette différence capitale, alors on devient capable de lire entre les lignes et tout le symbolisme occulte du serpent peut se dévoiler devant nous. Enfants de la Terre, avant de vous livrer mon analyse de vénusienne, sémiologue, occultiste, je voudrais revenir sur les représentations du serpent qui sont les plus proches de nous, c'est-à-dire la vision biblique, et précisément les récits de la Genèse et du péché originel. Alors à ce propos, il y a plusieurs sources possibles. Évidemment, il y a les textes bibliques officiels, ceux qui ont été structurés et canonisés donc par le Vatican au IVe siècle après Jésus-Christ. Mais il existe aussi de nombreux textes antérieurs à la Bible officielle, et notamment les textes esséniens de Qumran, en gros les fameux 970 manuscrits de la Mer Morte, qui sont datés pour la plupart du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais surtout, il y a bien plus anciens, les tablettes sumériennes, qui elles datent d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ, et qui sont donc les plus anciennes versions du mythe, et donc les plus authentiques. Alors justement, au sujet de la Genèse, il convient d'expliquer, comme le montre Pierre Jovanovic, on avait évoqué son ouvrage dans la dernière chronique, dans son livre justement « Le mensonge universel »,
il explique principalement 3 points de divergence entre le récit originel des Sumériens et celui qu'on retrouve dans les Bibles d'usage aujourd'hui. Alors le premier point concerne précisément le rôle et la place du serpent, justement. Dans le récit sumérien, le serpent n'est pas le diable tentateur, il est au contraire l'allié de Dieu, son bras droit, autrement dit. Mieux encore, c'est Dieu lui-même qui missionne le serpent pour aller tenter les humains après qu'il leur ait interdit de goûter aux fruits de la connaissance. Ainsi, dans le mythe sumérien, Dieu pose l'interdit, mais incite simultanément les hommes à braver cet interdit. Alors le second point de divergence, c'est le fait que ce n'est pas seulement la femme qui a commis le péché originel, mais tout aussi bien l'homme et la femme conjointement. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas des moindres, consiste en le fait qu'à l'issue du récit, Dieu ne chasse pas Adam et Ève du paradis. Dans le mythe sumérien des origines, Dieu pardonne aux humains leur désobéissance, cette désobéissance qu'il a en fait lui-même provoquée par l'intermédiaire du serpent, et tous demeurent en paix en Éden. Alors, il est compliqué de dire à quel moment, précisément de notre histoire, ce récit a été détourné de son sens initial, ni dans quel but exactement. Car il ne s'agit pas de sombrer dans des procès d'intention. Mais une chose est certaine, notre civilisation s'est fondée sur la vision d'un Dieu extérieur à l'homme, et qui plus est un punisseur, un vengeur, mais aussi sur l'idée que notre existence sur Terre serait une forme de condamnation résultant d'une faute dont il faudrait laver l'humanité. Et cela, c'est évidemment, a eu un impact considérable en fait sur notre manière de nous considérer nous-mêmes. Ainsi, on le comprend, pour appréhender de la plus juste manière la symbolique du serpent, il nous faut remonter bien avant les réécritures judéo-chrétiennes de nos mythes fondateurs. N'oublions pas que l'introduction du monothéisme dans la région cananéenne, il y a environ, on va dire environ 7 siècles avant Jésus-Christ, puis l'extension de ce monothéisme progressive en Europe, eh bien, se sont faits à contre-courant des cultes païens polythéistes qui étaient pratiqués depuis des millénaires et que, du coup, tout ce qui appartenait aux anciennes traditions a été diabolisé. Or, le serpent, justement, symbole de la voie ésotérique des anciennes traditions hermétiques, ne pouvait qu'être combattu ardemment par les prosélytes de la voie exotérique. Car si l'homme accédait au divin sans l'intermédiaire des églises, à quoi serviraient donc tous nos prêtres et tous nos prophètes ? Alors, je parle d'hermétisme, et précisément, il faut nous y intéresser pour mieux saisir la symbolique du serpent. Et spécifiquement, c'est au caducée du dieu Hermès que je voudrais me référer. Le caducée, c'est ce fameux bâton ailé entouré de 2 serpents que l'on retrouve sous cette forme ou sous une autre dans les mains de nombreux dieux dans diverses mythologies du monde. Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, 3 fois né de la Grèce antique, considéré comme le messager des dieux, c'est précisément le père de l'hermétisme. Cette ancienne philosophie qui est encore enseignée dans la plupart des écoles initiatiques aujourd'hui. Alors, Hermès développe sa doctrine ésotérique dans les Hermetica, mais aussi par assimilation au dieu égyptien Thoth, l'Atlante, dans la fameuse table d'émeraude, qui fournira en fait le fondement de la doctrine des alchimistes au Moyen-Âge. Alors, Hermès, alias Mercure pour les Romains, c'est le dieu alchimiste par excellence. Précisément, il propose une unification entre le divin et le terrestre. Et l'un des enseignements les plus connus de Hermès consiste à dire, ou de Thoth, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Autrement dit, le divin est partout, depuis les hautes sphères célestes jusqu'aux cellules les plus périssables du corps humain. Car la création est un processus divin qui répond toujours aux mêmes lois. Alors, on le dit de plus en plus, tout est fractal dans l'univers, c'est-à-dire que la nature ne fait que reproduire sans cesse la même opération.
Le caducée aux 2 serpents se donne donc comme une représentation de l'infini et des forces qui gouvernent l'univers et les hommes. D'un côté, le yin, le principe féminin, qui est représenté par l'un des 2 serpents, et le deuxième serpent, le yang, du principe masculin. Donc autrement dit, il y a la matière et l'esprit, la coagulation et la dissolution, l'ordre et le chaos, la vie et la mort. Alors l'hermétisme, comme l'alchimie, sont des voies vers l'unification de ces 2 principes directeurs, qui dès lors cessent d'être considérés comme contradictoires pour être perçus comme les 2 extrémités d'un seul et même continuum. Les 2 serpents s'harmonisent et s'équilibrent dans la conscience illuminée des maîtres qui, dès lors, ont réussi à dépasser la dualité pour s'élever dans la voie de l'unité. Ainsi, il y a 2 serpents. L'un qui appelle à descendre dans la matière, à faire matérialiser l'énergie céleste et qui donne naissance à tout ce qui est en bas. Celui-ci pourrait être assimilé donc au principe féminin, au yin, puisqu'il donne naissance à toute chose. Il est le principe créateur qui matérialise l'esprit divin. Il représente la vie, les forces d'enfantement de l'univers qui tendent finalement vers l'extension, l'expansion et la multiplication. Et c'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que les judéo-chrétiens ont fini par attribuer au principe féminin l'entière responsabilité de la chute d'une humanité soumise aux affres de la matière, de la matère. Le second serpent, par contre, représente le principe masculin yang. Il tend donc, à l'inverse, à retourner à l'état initial de non-matière. Il est le principe qui dissout, qui annihile, celui qui restreint l'expansion et la multiplication de la vie. Cette symbolique est à rapprocher des serpents de la Kundalini, dont l'hindouisme et le tantrisme font état comme de l'énergie vitale et sexuelle qui circule à l'intérieur du corps, comme 2 pulsions contraires, la vie et la mort, qui peinent en fait à s'harmoniser. Précisément, la Kundalini, c'est un puissant feu intérieur, à la fois purificateur et salvateur. Il peut être éprouvé par chacun d'entre nous, lorsque nous sommes emportés, par exemple, par un fort désir sexuel, bien que généralement ce feu intérieur reste confiné dans la partie basse du corps, au niveau des organes sexuels. Pour le yoga tantrique et l'hindouisme, c'est précisément cette énergie qu'il faut réussir à faire monter en soi jusqu'au sommet du crâne, afin que la reconnexion avec les sphères célestes puisse se faire et que l'illumination venue d'en haut puisse descendre par le même canal dans l'ensemble du corps humain. Alors, on comprend, l'axe vertical du bâton d'Hermès représente la colonne vertébrale, le long de laquelle on trouve les 7 centres énergétiques nommés chakras. Les serpents sinuent le long de la colonne en passant de chakra en chakra, permettant leur ouverture et générant en fait l'alignement de tous les corps, depuis le corps physique jusqu'aux corps les plus subtils et jusqu'à l'accès aux sphères célestes qui provoquent l'illumination. C'est pourquoi on retrouve régulièrement une sphère qui surplombe le bâton, comme s'il s'agissait de connecter, à la manière de Hermès lui-même, le corporel humain et l'évanescence de l'esprit divin. L'axe horizontal, cette fois, représenté par les ailes du bâton du caducée, symbolise en fait le rayonnement de l'être illuminé et sa reliance avec le cosmos, c'est-à-dire avec tout ce qui est dans le monde de la manifestation. On retrouve la même symbolique dans la croix de Ankh, la fameuse croix de vie égyptienne, cet attribut que possèdent tous les dieux égyptiens, et seulement les dieux. Et peut-être même plus avant encore, dans les représentations sumériennes des 7 grands sages du mythe d'Abgar. Tous portent à la main d'étranges sacs qui rappellent la croix de Ankh. On la retrouve d'ailleurs aussi, cette symbolique, dans l'iconographie chrétienne, avec la croix d'incarnation sur laquelle le Christ est crucifié. Alors il est intéressant de noter que la jonction entre les 2 axes se situe au 2e tiers supérieur de l'axe vertical, c'est-à-dire au niveau du chakra du cœur. Imaginons que
on met le corps humain, on écarte les bras, dans la posture du Christ par exemple, et on voit bien que la jonction se fait au niveau du cœur. Alors pourquoi ? Parce que précisément, lorsque le chakra du cœur s'embrase, en fait sous les effets puissants de la Kundalini, l'individu peut accéder à la porte cachée dont parle la Kabbale, Da'at, la porte occulte de la connaissance, tapie à l'intérieur du corps humain et qui permet à la conscience d'accéder directement à Dieu. C'est pourquoi également le cœur du Christ, comme celui de Marie, sont représentés comme irradiants et flamboyants. Et c'est aussi pour ça que l'amour, cette énergie qui rayonne depuis le cœur, est considérée comme l'énergie primordiale gouvernant chaque chose dans l'univers. Et c'est précisément parce que l'amour est la plus haute des énergies créatrices que les cœurs flamboyants de Jésus et de Marie sont appelés Sacré-Cœur. Car c'est avec le cœur que l'on crée. Et c'est en canalisant l'amour, la force primordiale de l'univers, que l'on devient à la fois sage et mage. Alors le mage, justement, c'est l'alchimiste, celui qui va synthétiser en lui les forces du féminin et du masculin, et ainsi accéder en fait à la puissance créatrice de la manifestation. Puisque dès lors qu'il vibre en synergie avec les forces du cosmos, il devient lui-même un créateur. Le sage, par ailleurs, par sa rencontre avec le divin, accède à l'ultime connaissance, au génie créateur, à l'intelligence divine, à la connaissance par l'amour de chaque chose qui naît et se déploie en l'univers. Ainsi, les initiés à la Kundalini sont à la fois des initiateurs et des créateurs. Tous et toutes sont des messagers de Dieu, maîtrisant autant les arts que la sagesse, dont la mission est d'initier les hommes à la connaissance. Par l'activation de ce flux énergétique circulant dans leur corps, ils parviennent à débloquer les chakras et à accéder aux plus hautes transcendances. De fait, ils peuvent recevoir la lumière et les plus hautes inspirations. Et par la libre circulation de ce flux universel, ils deviennent capables de se régénérer et de combattre les éventuelles maladies, voire même peut-être de s'affranchir de la mort. C'est pour cette raison que le caducée et plus généralement le serpent sont souvent associés à la vie éternelle et à la guérison. N'est-ce pas par exemple à ces symboles qu'empruntent l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens ? Vous l'avez compris, enfants de la Terre, il s'agit pour chacun d'entre nous de devenir maître du dragon qui sommeille à l'intérieur de nos corps, tel Saint Michel qui terrasse le dragon ou la Vierge Marie qui foule du pied le serpent. Nous devons parvenir à l'ultime initiation, être capable d'accueillir la puissante énergie cosmique qui circule déjà à travers nous, mais cela sans perdre la raison et sans nous retrouver pétrifiés face à la monstrueuse puissance de l'Éternel. Et pour cela, comme Jésus et Marie, nous avons besoin d'être portés par l'amour, la bonté et le don de soi. Mais aussi comme Persée, lorsqu'il terrasse la Méduse en l'observant à travers le reflet du bouclier de sagesse d'Athéna, il nous faut nécessairement user d'un miroir de vérité. Dans ce miroir, la réflexion est salvatrice, tant elle renvoie au regard la véritable nature de l'être. Ainsi, par le biais du discernement et de la clairvoyance, nous pouvons observer en nous-mêmes circuler l'influx divin sans que notre ego ne se prenne lui-même pour Dieu. Ainsi pourra être combattue l'illusion potentiellement séductrice de la Satanama, cette fameuse Kundalini. Intelligence divine et amour conduisent naturellement l'individu à se mettre au service de la source et de l'élévation de tous les êtres. Effectivement, ce sujet est vraiment pas simple, parce qu'on l'a bien vu durant ton exposé. Le serpent, finalement, on peut lui faire prendre les deux côtés de la pièce, les deux côtés du symbolisme, le bon côté comme le mauvais côté. Là, tu n'as
fait qu'effleurer, on va dire, les religions judéo-chrétiennes, mésopotamiennes, etc. Mais si on va, par exemple, dans la religion, dans les mythologies nordiques, il y a la mythologie aussi du serpent Jormungand, qui est là à la fin des temps avec le Ragnarok et qui va combattre Thor. Bon, il sera terrassé par Thor, mais il l'empoisonnera à mort. Si tu vas plutôt du côté des mythologies sud-américaines, tu as Kukulkan du côté des Mayas et Quetzalcoatl du côté des Aztèques, je crois. Là, il représente le symbolisme agricole, la fertilité, et d'ailleurs ils sont à l'inverse de la dualité on va dire judéo-chrétienne qui sépare la matière et l'esprit. Là c'est le serpent à plumes, donc ça associe, ça joint en fait, c'est la matière et l'esprit. C'est pareil aussi, on fait le tour de toutes les civilisations, qu'elles soient africaines, qu'elles soient asiatiques, voilà. En fait, le serpent est présent partout. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on va parler de serpent, nous on a notre connotation judéo-chrétienne qui va dire c'est un animal qui est mauvais, on va traverser un océan et là ça va être le contraire. Finalement, une chose est sûre, c'est que déjà il ne faut pas faire de généralité, tout ça c'est que du symbolisme, et derrière le symbolisme il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Alors, c'est vrai que c'était très dense. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, cette chronique, parce que c'est un sujet, comme tu dis, qui est tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant 2 heures. Hein. Mais on peut aussi tout simplement comprendre ça comme si on fait un parallèle donc avec la connaissance, tu vois, avec la vérité, avec la lumière. Si on n'est pas prêt finalement à recevoir une connaissance, ça peut nous tuer. On imagine bien que l'énergie cosmique, ou que d'autres pourraient appeler Dieu, est considérée comme finalement irreprésentable pour l'homme. Hein. On ne peut pas se le représenter, ça veut dire on ne peut pas le mettre à l'intérieur de nous, dans notre tête. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre qui nous dépossède de l'entendement, de la pensée, tu vois, et qui nous paralyse. D'ailleurs, dans le mythe de Méduse, ce personnage donc pétrifie ceux qui y sont confrontés parce que tout simplement elle représente finalement ce savoir sacré, cette source cette origine qui n'est pas compréhensible par le cerveau humain. Et c'est précisément parce qu'il y a une espèce de paralysie dans le cerveau qu'on ne sait plus penser ce qu'on a. C'est un peu ce qui se passe dans la fascination. Quand on est fasciné, on a une espèce de paralysie intellectuelle. Tu vois, on ne peut plus penser ce qu'on voit. On est pétrifié. Et donc, cette fascination vient du fait qu'on ne peut plus penser ce qui est face à nous. Penser, c'est mettre à l'intérieur de notre tête. Donc, si on est confronté à quelque chose qui dépasse notre socle de croyance acceptable, qui ne peut pas entrer dans notre entendement, dans notre compréhension, on peut très clairement devenir fou. Tu vois ? Et puis, donc il y a ça, d'un côté, il y a cette force qui est potentiellement destructrice. Par ailleurs, la deuxième chose, c'est de dire aussi que dans la Kundalini, quand on a des phénomènes d'éveil de Kundalini, ça peut être très, très violent. Et là encore, il faut avoir un ego, finalement, une structure mentale assez forte. C'est pour ça que je dis qu'il y a l'amour, qui est important, la compréhension du fait qu'on est au service de quelque chose et non pas qu'on est nous-mêmes Dieu, voilà. Et que donc il y a cette divinité qui circule en nous, donc une espèce de nécessité à un moment donné de se désidentifier de son propre ego pour comprendre qu'on est finalement un canal à travers lequel transitent des énergies. Et donc quand cette Kundalini va se réveiller, si on n'est pas prêt à le vivre, ça, cette illumination, on peut complètement se dissoudre, là encore une fois. Voilà, donc il y a, on va dire, cette dualité parce que c'est puissant. C'est puissant, c'est quelque chose qui va tellement nous remettre en phase avec qui nous sommes dans notre profonde nature divine que ça peut à la fois nous tuer et nous sauver. Voilà, et les phénomènes d'éveil de la Kundalini sont relativement rares.
Et ils sont très, très mal connus en France. Alors, il y a des yogas qui permettent de le faire. Il y a des témoignages aussi. Mais moi, ma conviction, c'est que c'est quelque chose qui se produit, en fait, quand le cœur se met à vibrer en synergie avec, finalement, cette vibration d'amour universel qui est à l'origine de la vie. Moi, dans mon parcours personnel, j'ai expérimenté ce phénomène de manière très inattendue, sans avoir jamais lu auparavant à ce sujet-là et sans avoir dans mon entourage des gens qui pouvaient me guider par rapport à ça. Et moi, dans mon chemin personnel, c'est quelque chose qui s'est réveillé non pas volontairement, mais simplement parce que j'ai ressenti l'amour véritable, irradié dans mon être, et que ça m'a amené voilà, comme dans une forme d'illumination, de grâce, qui a finalement réaligné, tu vois, tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Alors ça a duré un certain temps, hein. Il a fallu bien 1 an pour que cette énergie qui était là en moi puisse être canalisée. Il y avait beaucoup, au moment où l'énergie monte, il y a comme des bouchons, tu vois, qui sont là, nos différents chakras, et donc il faut virer les bouchons, quoi. Donc il y a des moments, au début, c'est très physique, c'est très corporel, voilà, on se retrouve plié en deux. Voilà, alors je témoigne là de ça, parce que c'est le sujet un peu aussi, et c'est ça qui m'a amené beaucoup à m'intéresser à ce sujet-là, et puis à approfondir sur certains sujets occultes et ésotériques. Et puis parce que je pense que c'est finalement quand on commence à l'observer, à comprendre que le symbole du serpent, on se rend compte que c'est partout. Tu vois, les dieux possèdent les dieux sumériens, il y en a 7, les 7 sages du mythe de l'Abgal. Alors pourquoi ils sont 7, comme les chakras, tu vois, c'est étonnant. Il y a la croix de Ankh, la croix de vie, qui porte bien son nom, et que seuls les dieux égyptiens ont. Les pharaons ne l'ont pas, ils l'ont. Dans les représentations, les pharaons sont divinisés après la mort, et c'est après la mort qu'on va les représenter avec cette croix de Ankh. Donc, il y a quelque chose de tellement semblable là-dedans que ça mérite, je crois, voilà, d'être éclairé au regard de la Kundalini. Tu vois le parallèle avec la porte cachée de Date. Pour ceux qui connaissent la Kabbale, tu sais, les séphirotes, là, je ne sais pas si tu connais un peu. En fait, au centre des... Tu sais, donc tu as les trous, là, enfin les ronds, les sphères, ce qu'on appelle les séphirotes, en fait. Et au milieu, donc, ce qui correspond, parce que la Kabbale, tu sais, c'est une représentation du corps. Donc, tu as les séphirotes qui correspondent aux différents endroits du corps humain. Et précisément ici, il y a la fameuse porte cachée, qui est la sphère de Da'at, qui signifie la porte. Tu vois, c'est magique. Et juste pour finir, je vous invite à aller voir sur la chaîne Arcana, les mystères d'Arcana, la chaîne de Ludovic Richer. Il y a pas mal il y a un sujet sur le serpent. Alors c'est pas en libre accès, mais c'est passionnant, hein. Lui, il va traiter des différentes représentations justement qu'on a évoqué ici, les Mayas, etc. Bon, il fait pas d'analyse symbolique parce qu'il est plutôt historien, et donc c'est très intéressant à mettre en parallèle à la fois donc l'histoire de ce symbole et puis finalement son interprétation. Moi, c'est vrai que je suis sémiologue, donc c'est je dirais que c'est ma spécialité. J'ai été formée à étudier les symboles, et donc je propose, voilà, modestement cette interprétation qui pour moi semble être la plus sensée, en fait, hein, surtout quand on se rappelle donc de l'analogie entre le mot sanskrit satanama, donc dans le yogi, justement, dans le yoga tantrique, c'est un mantra, satanama, pour faire monter la kundalini. Et puis il y a quand même une similitude très forte avec Satan, et un lien très fort entre Satan et le serpent. Donc, il y a tout ça. Et puis, je voudrais finir juste sur le personnage de Lilith aussi, ce féminin, parce que la croix de vie, c'est lié au féminin. Ankh, c'est le féminin sacré.
Vénus, la chute, Ève, Ava, la vie, tout ça, on l'a dit, hein, je crois que je l'ai dit dans beaucoup de mes chroniques, ce rapport au féminin. Il y a quelque chose dans le féminin, dans ce rapport à la Kundalini, bien que ce soit une énergie évidemment universelle, hein, que tous les hommes et femmes ont, qui n'ont pas éveillé parce que tout simplement on est très ancrés, nous, dans les chakras du bas, donc dans finalement le pragmatisme, l'action, l'émotion, et parfois on va dire ça va jusqu'au plexus solaire avec la créativité. Voilà, on est aussi des êtres créatifs, mais on est rarement des êtres qui sont, comment dire, dans l'amour universel et qui ont une connexion au divin absolue, tu vois. Donc, du coup, l'énergie, elle reste bloquée jusque-là. Et quand on la fait remonter, bah, il y a quelque chose qui nous initie. Voilà. Et dans le féminin, il y a cet utérus qui est un peu la coupe. Alors, je ferai aussi peut-être prochainement une chronique sur le Graal, parce que je pense qu'il y a un rapport aussi avec le Graal, cet utérus divin, voilà, cette espèce de réservoir d'énergie source qui finalement représente aussi l'utérus. Et on retrouve dans d'autres mythologies, parce que ces personnages, Hermès Trismégiste par exemple, ou d'autres, hein, ont des pendants féminins. Hein, ils sont assez peu connus finalement, mais souvent ça se manifeste à travers la représentation de la coupe, qui est justement très féminine, et on va retrouver ça dans l'ordre des pharmaciens avec la coupe et le serpent qui est autour. Donc voilà, c'est tellement vaste, mon Dieu, je m'y perds moi-même. J'espère qu'on n'aura pas égaré nos spectateurs, voilà, j'ai envie de dire. Non, écoute, au pire, ils regarderont une deuxième fois ou une troisième fois pour pouvoir vraiment tout absorber, toutes les informations. Juste dernière chose, cette montée de Kundalini, moi ça m'a rappelé un entretien que j'ai vu avec Magali Cazotte lorsqu'elle nous parlait du baptême du feu des Cathares. Voilà, j'ai l'impression que tout ça c'est pas si distinct que ça, que tout ça c'est assez proche, et je vous invite à regarder sur la chaîne les causeries avec Magali Cazotte, où vous verrez il y a plusieurs sujets là-dessus, dont un aussi sur le Graal, comme quoi je pense que tout est lié. Voilà. Très intéressant sujet d'ailleurs. Voilà. En tout cas, Lily, eh bien, je te remercie pour ce très, très passionnant sujet que tu as abordé, et puis avec courage, parce que on va sûrement encore se prendre quelques remarques, parce que forcément, dès qu'on parle de serpent, c'est un sujet qui est un peu sulfureux. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Eh ben, avec grand plaisir, Antoine, et merci pour cette occasion, encore une fois, de transmettre. Voilà, cette grande curiosité qui est la mienne. Et que l'on partage à 100%. Allez, bisous, ciao ciao à tous et à très bientôt. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici.